Alors ça, c'est dur pour Hervé Renard, les gars. À 2 mois de la Coupe du Monde, il se fait virer de l'Arabie Saoudite. Franchement, c'est cruel. C'est cruel parce que là, la Coupe du Monde, là, voilà, je vous dis, c'est dans quelques semaines. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y avait plusieurs clubs qui cherchaient des coachs ici, à quelques mois d'ici, sur lesquels il aurait pu rebondir. Mais voilà, chaque sélection, elle a trouvé chaussure à son pied, elle a trouvé un sélectionneur pour cette Coupe du Monde-là. Donc il pourra même pas rebondir et pouvoir jouer cette Coupe du Monde avec une autre sélection. Après maintenant, la question qu'on a tous en tête, c'est qui va remplacer Hervé Renard. Et on a beaucoup qui pensent à Regragui justement. Et je pense que ça va être un sujet intéressant qu'on pourrait aborder ce soir dans le live à 23h30 sur Kik. Est-ce que vous pensez, pour vous, que ça pourrait être une certaine forme de trahison envers le Maroc si Regragui quitte la sélection marocaine à 4 mois de la Coupe du Monde pour entraîner une autre sélection, justement pour cette Coupe du Monde-là? Dites-moi ce que vous en pensez, les frères. On débattra là-dessus ce soir à partir de 23h30 sur Kik. Hervé Renard licencié avec effet immédiat par l'Arabie Saoudite. Pas de Coupe du Monde pour Hervé Renard. Hervé, viens, j'ai une mission pour toi. Vous vous rappelez de celle-là? En 2022, il a battu l'Argentine, champion du monde, dans cette même compétition de Lionel Messi. Je te demande de faire la même chose le 17 juin 2025 avec l'Algérie. Oui, moi je veux pas de Vladimir Petkovic. Je veux le retour d'Hervé Renard en Afrique. Parce que oui, il a dit, un jour je retournerai en Afrique. Reviens. Reviens là où tu as été au top. Là où tu as réalisé des choses qu'aujourd'hui personne n'a pu faire. Gagner 2 CAN avec 2 nations différentes. Avec la Zambie et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le seul coach à l'avoir réalisé. Viens, on le sait. Hervé Renard, le Maroc. Hervé Renard, la Côte d'Ivoire. Hervé Renard, à droite, à gauche. Mais Hervé Renard, avec l'Algérie, les gars. Oui, I have a dream pour cette Coupe du Monde. Parce que Petkovic, désolé, mais je peux plus. Pas de Coupe du Monde pour Hervé Renard. Il a été licencié avec effet immédiat par le président de la Fédération Saoudienne et ne sera pas sur le banc de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde. Qui s'en rappelle de ce discours historique? Messi à 2000 of the pitch. Il gagne the ball. You stay high. C'était incroyable. Il avait matrixé tout le monde. Il avait battu l'Argentine. C'était la seule nation à avoir battu l'Argentine durant la Coupe du Monde. Il a fait l'exploit. Et qu'est-ce qu'il dit à ses joueurs? Non mais oh, il dit Messi à 2000 of the pitch. You can take a picture with him. Oh, come on, this is the World Cup. C'était historique. Il lui reste 2 mois. 2 mois pour trouver une sélection. Je pense que c'est mort. Putain, la tête de ma mère, c'est trop le prime. Une Coupe du Monde avec Hervé Renard. À chaque fois, il fait des exploits. Là, il doit viser une nation du top 20. C'est une dinguerie. Son boulot, il est carré. Pourquoi il est licencié? L'Arabie Saoudite, les gars, vous dépensez trop d'argent pour rien. Investissez-les bien, sa mère. L'Arabie Saoudite s'est défait aujourd'hui de son entraîneur, l'entraîneur français du nom de Hervé Renard. À seulement 2 mois de la Coupe du Monde, les autorités de la Fédération saoudienne de football ont décidé de se séparer de l'entraîneur français. Pour une Coupe du Monde qui commencera en juillet 2026, est-ce normal de se séparer maintenant d'un entraîneur expérimenté qui a qualifié l'équipe nationale, l'équipe saoudienne à la Coupe du Monde? Pour moi, ce n'est pas véritablement un bon choix, car il ne faut pas improviser avec la Coupe du Monde. Il était mieux de le conserver, vu que c'est un entraîneur expérimenté et qui a vraiment du cran, capable de faire performer toutes les équipes nationales du monde. Il aurait bien souhaité que les fédérations et que la Fédération saoudienne de football décide de reprendre cet entraîneur qui a à son actif 2 CAN. Sachant que pour remporter la CAN, ce n'est pas quelque chose de donné. Et on a l'entraîneur Claude Leroy qui est capable de confirmer, qui a fait plus de 40 ans en Afrique ici, mais je ne pense pas qu'il a pu remporter 2 CAN. Donc pour dire que Hervé Renard est un entraîneur à respecter et que les autorités saoudiennes de football doivent revenir sur leurs décisions, car on n'a seulement que 2 mois avant la Coupe du Monde. Salam alaikum à tous les supporters africains. Hervé Renard a été licencié par la Fédération saoudienne de football à 2 mois de la prochaine
Coupe du Monde. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite devait affronter l'Espagne, le Cap-Vert et l'Uruguay lors de cette Coupe du Monde en Amérique du Nord. Donc, Hervé Renard ne fera pas son 3e mondial de suite après le Maroc en 2018 et l'Arabie Saoudite en 2022 où il avait fait sensation lors du premier match en battant le futur champion du monde, l'Argentine. Alors, Hervé Renard, grand connaisseur du football, notamment football africain, il a remporté 2 fois la Coupe d'Afrique des Nations avec la Zambie en 2012 et avec la Côte d'Ivoire en 2015. Il est passé par l'Algérie, par l'USM Alger. Donc, il a coaché le Maroc, il a coaché l'Arabie Saoudite, il a coaché l'équipe féminine aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, donc l'équipe de France féminine, avec laquelle il a atteint les quarts de finale. Pour ce qui est de son expérience africaine, elle est connue de tous. Hein. Hervé Renard est un grand connaisseur du football africain. Il est passé à travers la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Là, je parle des équipes nationales, bien sûr. Il est aussi passé par des clubs, comme je vous l'ai dit, à l'USM Alger. Maintenant, il a été démis de ses fonctions. Il faut dire que les derniers résultats de l'Arabie Saoudite n'ont pas été fameux. Déjà, la qualification, elle a été actée difficilement. Bon, ils n'ont pas eu recours au barrage, comme ce fut le cas par l'Irak, mais ils ne se sont pas qualifiés directement. C'est la Jordanie qui s'est qualifiée directement. Ils ont dû jouer un tour de barrage juste après. D'ailleurs, il y avait, si je ne me trompe pas, l'Irak dans ce groupe-là, si je me souviens bien, et l'Indonésie aussi. En tout cas, je peux vous donner déjà un aperçu de ce que Hervé Renard a fait avec l'Arabie Saoudite et dans sa carrière, rapidement. Et par la suite, quelles équipes il pourrait coacher Hervé Renard? Est-ce que ça va être une équipe africaine? Je pense que oui. Par contre, est-ce que ce sera une équipe africaine dès cette Coupe du Monde? Va-t-il rebondir rapidement ou alors va-t-il attendre que la Coupe du Monde passe et il va choisir un contrat sur du moyen terme, voire du long terme? Bon, généralement, Hervé Renard, c'est du moyen terme, c'est sur 2 ans. On va surveiller tout ça, bien sûr, hein, on va surveiller tout ça. Mais je trouve que ça peut être une très bonne pioche pour certaines sélections africaines et notamment l'Algérie, bien que, comme vous le savez, certaines choses me font dire qu'il ne coachera pas l'Algérie. Bon, pour différentes raisons. Et pas uniquement dans cette rumeur comme quoi Petkovic va sûrement prolonger, bien qu'il y a des négociations actuellement. Donc, il faut quand même surveiller tout ça entre la Fédération algérienne de football et Hervé Renard. Alors, Hervé Renard, ça donne quoi? Hervé Renard, avec l'Arabie Saoudite, donc entre 2019 et 2023, c'est 22 victoires, 10 nuls, 10 défaites. Ensuite, il a coaché l'équipe féminine de France pour les Jeux Olympiques. Et par la suite, il est revenu en équipe d'Arabie Saoudite. Quand il est revenu, là, par contre, en 2 ans, c'est 13 victoires, 5 nuls, 11 défaites. 11 défaites. Et notamment les derniers matchs. Les derniers matchs, ça a été très compliqué. Alors, si on remonte... Alors, ils étaient, comme je vous l'ai dit, ils ne se sont pas qualifiés tout de suite à la Coupe du Monde. C'est la Jordanie qui est passée devant eux. Ils ont dû passer par un tour avec l'Indonésie et l'Irak. Ils avaient fait match nul contre l'Irak 0-0 et ils avaient battu l'Indonésie 3-2 et donc du coup ils s'étaient qualifiés à la Coupe du Monde. Sinon, en septembre, ils avaient fait 2 matchs amicaux. Ils avaient battu la Macédoine 2-1 et match nul contre la République tchèque. Et par la suite, en novembre, ils ont battu la Côte d'Ivoire mais ils ont perdu contre l'Algérie 2-0. Juste après, donc, alors, il y a eu la participation à la Coupe arabe où ils se sont fait éliminer en demi-finale. Et alors la 3e place, je ne me souviens même pas s'ils ont gagné ou pas. Bon, ça reste anecdotique, hein, je ne vais pas compter la Coupe arabe. Mais sinon, au mois de mars, il y a eu notamment cette défaite 4-0 contre l'Égypte. Et je pense que c'est cette défaite qui a acté les choses. Parce que c'est une humiliation pour eux de perdre contre l'Égypte 4-0. Et il y a eu une défaite contre la Serbie 2-1. Alors je vous rappelle bien sûr, hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, l'Arabie Saoudite est dans le groupe de l'Uruguay, de l'Espagne et du Cap-Vert. Première Coupe du Monde à 48 équipes avec des 16e de finale. Donc les 8 meilleurs 3e des 12 groupes se qualifieront en 8e, en quart de finale, je raconte n'importe quoi. En 16e de finale, bon, ils ont l'espoir de pouvoir se qualifier. Hein. Voilà, ils ont le Cap-Vert qui peuvent être à leur portée. Malheureusement, il a été démis de ses fonctions. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a estimé peut-être qu'il n'avait pas grand-chose à faire avec l'Arabie Saoudite en Coupe du Monde, que ce serait trop compliqué, ou alors est-ce qu'il y a des choses qui nous dépassent, dont on ne sait pas quels sont les tenants et les aboutissants? Maintenant, quand on voit sa carrière à Hervé Renard, alors il a coaché l'Angola, mais l'Angola, je crois que ça s'est très vite terminé.
parce que je vois 3 défaites. Il a coaché la Zambie entre 2008 et 2010. Moi, je me souviens, hein, il avait affronté l'Algérie 2 fois. Il avait perdu 2 fois contre l'Algérie. C'était les qualifs Coupe du Monde et Coupe d'Afrique jumelée 2010. Il était adjoint du Ghana entre 2007 et 2008. Il faut le préciser aussi. Hein, adjoint. Coach de la Zambie à nouveau entre 2011 et 2013. D'ailleurs, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2012. C'était au Gabon et il a remporté la finale au tir au but face à la Côte d'Ivoire. Ensuite, il a gagné la Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale en 2015 avec la Côte d'Ivoire en finale contre le Ghana au tir au but aussi. Là, il n'avait pas coaché longtemps la Côte d'Ivoire. C'était 2014-2015, c'était juste après la Coupe du Monde, en remplacement de Sabri Lamouchi, si je ne me trompe pas. C'est 8 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Voilà pour ce qui est de son bilan avec la Côte d'Ivoire. Avec la Zambie, ça a été 5 victoires, 5 nuls, 8 défaites entre 2008 et 2010. Et entre 2011 et 2013, c'est 10 victoires, 10 nuls, 4 défaites. Ensuite, il a coaché, bon, il est passé par Lille rapidement, et il est parti au Maroc. Au Maroc, c'est entre 2016 et 2019, donc il a joué sa première Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Il y a eu une élimination au premier tour. Et un 8e de finale à la CAN en Égypte en 2019, CAN remportée par l'Algérie. Et avec le Maroc, c'était 25 victoires, 10 nuls, 10 défaites sur 3 ans. Ensuite, il y a eu l'Arabie Saoudite, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre 2019 et 2023, 22 victoires, 10 nuls, 11 défaites. Et ensuite, 2024 à 2026, là, c'est un peu plus compliqué sur une petite durée. 13 victoires, 5 nuls, 11 défaites. Voilà pour ce qui est de la situation d'Hervé Renard. Hervé Renard, donc 57 ans, bien sûr. Hein. Il est né à Aix-les-Bains, en France. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour lui? Alors, les situations qui se posent. Est-ce qu'il va reprendre du service tout de suite pour coacher une sélection à la Coupe du Monde? Ça risque d'être compliqué, mais ça peut être le cas. Ensuite, mais je pense que le meilleur pour lui, ce sera de négocier avec une sélection juste après la Coupe du Monde. Plein de sélections, il y aura des disponibilités. Je le vois bien revenir en Afrique. Alors, souvent, on parle de lui au Sénégal, un retour en Côte d'Ivoire ou alors en Algérie. Certains même pourraient dire au Maroc. Alors au Maroc, ils viennent de prendre un sélectionneur local. Et je pense qu'ils vont rester sur cette ligne de conduite au niveau de la fédé marocaine. Pour ce qui est du Sénégal, ils ont un bon coach. Ils ont un beau coach. Je ne vois pas l'intérêt de changer de coach. Bon, après, attention, ça peut être le cas. Mais pour moi, ils ont un bon sélectionneur. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, attention. S'il y a une élimination au premier tour, on peut croire à un retour d'Hervé Renard en Côte d'Ivoire. Et il y a un très bon effectif en Côte d'Ivoire, tout comme le Sénégal. Et puis, il y a l'Algérie. Alors, l'Algérie, c'est compliqué. Parce qu'actuellement, la fédération essaye de prolonger Petkovic. Mais on ne sait pas ce que ça va donner à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Petkovic est en train de négocier avec la fédération. Moi, personnellement, je suis contre le maintien de Petkovic. Il fait la Coupe du Monde et après, salam alaikum. Hervé Renard, il a les 3 critères de sélection de la Fédération algérienne de football. Les 3 critères de sélection que la fédération demandait après le départ de Belmadi. C'était quelqu'un qui parle couramment français, qui a remporté des titres et qui a l'expérience africaine. C'est le coach qui a tous ces critères-là. On pourrait lui faire un contrat jusqu'à 2028. Il fait la CAN 2027 et 2028. Avec lui, franchement, tu as de très fortes chances avec l'effectif qu'on a de remporter un trophée africain. Maintenant, il y a des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire que le fait que Hervé Renard a montré... Bon, c'est normal qu'il soit proche du Maroc parce qu'il a coaché ses sélections et... Alors, ça s'est bien passé parce qu'il s'est qualifié à la Coupe du Monde. On se rappelle qu'ils s'étaient qualifiés à la Coupe du Monde sans perdre un seul match en phase de poule. Mais après, ça s'est mal passé en Coupe du Monde, notamment, surtout lors du premier match contre l'Iran. Et il y a eu cette CAN en Égypte, élimination face au Bénin en 8e de finale. Maintenant, est-ce que le fait qu'il a montré un certain attachement, est-ce qu'ils vont en tenir rigueur au niveau de la fédération algérienne ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, pour ce qui est des critères, c'est le coach idéal pour remporter une 3e Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'Algérie, je ne suis pas en train de dire qu'il doit venir tout de suite. Après la Coupe du Monde, pas de problème. Donnez-moi vos avis en commentaire.